le coup. Ils ont confiance en toi, ils ont confiance en nous. Les chevaux, les chevaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. Laurent et Lionel sont très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo qui se déroule au-dessus des gorges du Viaur pour commencer dans un endroit qu'on appelle le Point Sublime. Donc c'est parti pour cette rando maison. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs puisque c'est nous-mêmes qui avons créé ce circuit. Il va y avoir des découvertes et peut-être même des allers-retours à faire parce qu'on n'est pas 100% sûr de notre parcours, mais ça on le verra tout à l'heure. Pour l'instant on est sur presque une piste. Alors la mise en situation, eh bien, comme d'habitude, vous avez toujours une carte sous la vidéo dans le descriptif qui va vous montrer précisément où nous nous trouvons. Vous aurez le tracé GPX. Et nous sommes précisément dans l'Aveyron, à 1 km du Tarn, toute la partie du Tarn Nord, près d'un village qui s'appelle la Salvetat Peyrales. Alors vous l'avez vu en tout début de parcours, on a vu une chapelle, ça s'appelle la chapelle de Murat. On ira peut-être la revoir tout à l'heure sur le retour, elle sera un peu plus ensoleillée. Et d'ici là, on a une bonne douzaine de kilomètres faciles à faire. Dans un premier temps, ça va être assez facile. On sera sur de grosses collines. Et puis on ira plonger dans une vallée un peu plus sauvage pour le retour. Les derniers coups de collier, on finit de monter cette grosse colline. Direction un beau point de vue là. Je le vois arriver. Il est assez particulier comme endroit d'ailleurs. On ne trouve pas ça partout. Est-ce que tu vois la surprise qui t'attend, Lionel, là-haut? Même vous d'ailleurs, je crois que vous la distinguez à peine. Cachée dans les arbres. Mais je t'ai fait construire une tour métallique. Comme ça tu pourras monter et aller voir le paysage d'en haut. Là vous avez tout sous les yeux ce qui va se dérouler dans les prochaines minutes. On s'en va vers cette tour d'observation qui mesure 12 mètres de haut. Qui permet d'observer les oiseaux, notamment les oies et les grues. C'est quand même assez rare d'avoir ce genre d'édifice. Donc on va en profiter. Ouais, il faut monter à 12 mètres. Bon là il n'y aura pas besoin de corde. Les enfants peuvent y monter sans problème. C'est quand même très rare de voir ça. C'est même d'ailleurs la première fois je crois que j'en vois une installation de ce type. Cette tour ornithologique. Bon là une mauvaise nouvelle là. C'est fermé. Non je rigole Lionel. Tu vas pouvoir y monter. Ça m'aurait embêté quand même.
pays du vent là. Voilà la belle vue de cette tour d'observation. Magnifique, on voit même les Pyrénées qui sont à facilement 200 km quasiment. Là-haut. La vue magnifique, mais le vent s'en serait passé. Allez. Et bien voici la 4e curiosité, elle est déjà là, tout près de notre tour d'observation. Ça s'appelle le Cheval du Roi, c'est cette colline avec des sapins là-bas. On va tenter de s'en approcher en rejoignant la route en contrebas. C'est la journée des chevaux aujourd'hui. Tout à l'heure on en a vu pas mal. Mais là c'est un cheval tout seul. C'est celui du roi. Est-ce que c'est le cheval blanc d'Henri IV? Comme tu me disais tout à l'heure. Ben non, c'est pas celui-là qu'on va aller voir. Bon, c'est un cheval un peu particulier qu'on va rencontrer. Ne vous attendez pas à voir un cheval vivant. À la direction donc cette table d'orientation qui doit se trouver juste à côté du cheval du roi. On vous a toujours pas dit ce que c'était ce cheval, mais vous allez attendre encore un tout petit peu et vous le verrez. T'as sorti le pain pour donner au cheval? Voici donc notre fameux cheval du roi. C'est un caillou en roche granitique qui a dû être transporté sur des kilomètres car il n'y a pas du tout de granit dans le secteur, il n'y a que du schiste. Caillou qui pèse quand même la bagatelle de 5 à 6 tonnes. Effectivement, il évoque un petit peu le dos d'un âne d'après ce que j'ai lu. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait le cheval du roi. Allez, tu vas y aller à Califourchon là? Tu le montes le cheval? Il a voulu le tester, le cheval du roi. Il avance pas vite, hein. C'est un canasson. J'espère que vous avez aimé ce point de vue. Il y a un petit peu d'arbres là qui masque par endroits. C'est dommage, mais ça porte quand même très loin. Et
puis une information supplémentaire sur ce rocher, il a été érigé en forme en dolmen il y a 3000 ans en arrière. C'est l'information qu'on a pu lire sur les panneaux. Et donc là on va tenter de s'éloigner du vent en descendant dans la vallée pour la partie un petit peu délicate entre guillemets de ce parcours. Vous aimez les vidéos vélo rando, alors c'est le moment de vous abonner, vous avez la petite cloche activée, l'abonnement est gratuit bien évidemment. Pensez à liker, à commenter les vidéos et puis à aller lire le descriptif sous la vidéo pour toutes les informations relatives à ce parcours. Allez, on est parti pour la descente. Descente vers nos gorges de Jaoul, ça s'appelle comme ça. On n'y a jamais mis les pieds. Et c'est là que va se dérouler la partie légèrement expérimentale du parcours. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. On est désormais un peu plus à l'abri du vent. Et on va chercher un nouveau point d'intérêt. Ce sera une chapelle. Alors celle-là, il faut aller la dégoter. Ça reste largement praticable. On est à la limite de la piste d'ailleurs ici. Alors là on est vers une chapelle vraiment très cachée parce qu'il n'y a aucun panneau qui l'indique nulle part. Si vous venez vous balader ici, vous pouvez passer à côté sans problème. Donc elle s'appelle Saint-Amand de Cadoul. J'espère qu'on va pouvoir la trouver quand même. Et bien la voici. On a fini par la dégoter. Mais alors aucun panneau nulle part. De cette chapelle. Alors j'ai lu vierge quoi du 14e siècle. Je sais pas si c'est l'original qu'on a là. Une croix installée en 2022 donc ici. Et là je pense que pour une fois on peut rentrer. C'est rare. Mais on va en profiter. Allez, on quitte notre chapelle pour vraiment plonger dans nos gorges qui ont l'air assez dans l'ombre actuellement. Je pense qu'elles ne verront pas beaucoup le soleil. On arrive quasiment à la fin de l'automne. On pensait descendre, et bien on remonte. On n'est pas encore dans nos gorges là. Alors ici, je vous le dis, vous ne serez pas embêté par les touristes. Je pense que ça doit être assez calme. Une partie mal commode là, avec des feuilles, des rochers, de l'humidité. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des beaux rochers là. Effectivement, ça ressemble à quelques gorges. Certes petites si on les compare à des gorges du Tarn, mais c'est très encaissé là. C'est un beau petit endroit sauvage. On est en train d'arriver à la première usine hydroélectrique du coin. Je crois que c'est la station de l'Escure, elle s'appelle. C'est carrément sur des falaises là. Ah ouais, on voit le toit là, ça y est.
On voit le toit du bâtiment. On va tenter de rejoindre. Allez, cette fois ça y est, on touche le point bas. On arrive dans ces gorges, donc tout va bien pour l'instant. Notre randonnée se déroule sans accroc. Mais là c'est maintenant que ça va commencer peut-être les... Non pas les difficultés, mais disons la recherche d'un itinéraire possible. On va voir ça. Moi j'appelle ça quasiment une rivière. C'est à la limite du ruisseau et de la rivière. C'est quand même relativement large. Hein. Le Jaoul, c'est son nom. Vous ne le connaissiez pas, mais nous non plus, on fait la connaissance. C'est pourtant pas loin de la maison, à 1 heure de route. On n'était jamais venu ici. Et voilà donc ce fameux barrage. Essayez de s'en approcher un tout petit peu. Ah oui. En tout cas, on peut le constater, ce sentier est parfaitement entretenu. Je ne sais pas si c'est en raison des centrales hydroélectriques que peut-être on le maintient, mais il est parfait. Allez, ça fait plaisir, un peu de soleil qui revient là, parce que dans ces gorges, c'est pas évident d'en avoir. Hein. On est un peu dans l'axe maintenant, là ça va mieux. On a carrément à faire un sentier taillé en balcon là au-dessus du ruisseau là maintenant. C'est plus un ruisseau qu'une rivière. Ah, il y a un bel environnement hein, dans ces gorges. Hein. On ne connaissait pas du tout. On n'est pas déçu là. Allez, le soleil. Allez, on arrive dans la section épineuse. Bon, elle n'est pas épineuse, il y a juste qu'il va falloir savoir si on continue sur la route à gauche, ça serait l'option de sécurité. Mais nous, ce qu'on va tenter, c'est d'aller dénicher un chemin dans ces gorges pour éviter justement de marcher pendant un moment sur le bitume. Donc on va s'approcher de la seconde station hydroélectrique. Alors, on ressemble un petit peu à l'autre, hein. Un peu le même aspect. Et là, je pense qu'on va se mouiller les pattes, Lionel, dans ce trou-là. C'est là qu'il faudrait qu'on aille explorer. Alors on voit comme un sentier ici, mais le départ se présente bien, mais la suite, c'est pas sûr. Est-ce que dans cette pampa... Alors déjà, il y a le ruisseau. Donc déjà, il faut traverser ou sur... Il y a 2 ruisseaux même qui arrivent. Là, éventuellement, tu peux le passer là, ici, tu vois, passer en face là. Là, on peut aller en face là déjà. Et c'est là où il va falloir prendre des choix assez rapides. Bon là effectivement en face on voit qu'il n'y a pas grand chose. De quel côté du ruisseau on va s'engager? Ça va être glissant. On va lui prendre un bâton. Là le problème c'est pour aller là. Ce bâton là, n'appuie pas trop fort. Hein. Ça va peut-être un autre qui est mieux là. Ouais, voilà pour traverser, je pense qu'on va passer. Ça devrait le faire. Voilà, c'est bon.
n'a pas bu là. On n'a pas bu d'alcool aujourd'hui, mais ça glisse tellement qu'on est obligé de faire vraiment hyper attention. Voilà, ça y est. Et là, tu verrais quelque chose? Une sorte de sentier là. Voilà la partie expérimentale, parce que là, il y a cette partie où on est n'apparaît pas sur les cartes. Personne n'a tracé de sentier ici. Donc est-ce que ce sont des gens qui viennent là juste pour aller au bord de l'eau? On va peut-être pas aller loin, mais bon, il n'y a pas une distance énorme à courir. Hein. Il y a 300 mètres pour sortir de cette gorge. C'est pas très long, mais il faut y arriver. Bon, on ne se perdra pas là, hein, par contre. Ah non, on va faire un aller-retour. Ben, c'est simple, hein. Dans 10 minutes, on saura si on continue ou pas. Hein. La séquence exploration, vous les aimez bien, de temps en temps on vous en propose, et bien voici une. On est sur du hors sentier, sans problème ici. Et ça a l'air quand même de passer pour l'instant, ça serait la bonne nouvelle, mais bon, on croise les doigts. il faut pas qu'on le retrace après. Ah oui, ben là il vaut mieux pas. De toute façon, c'est pas la peine, de l'autre côté tu passes pas. Aïe 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 aïe, c'était trop beau ça. C'était trop beau, à moins de passer au-dessus après. Ça serait l'idée de monter après, sur la gauche, là, ici là. On pourrait peut-être passer. Non, non, derrière, ouais. Derrière ici là. Pour l'instant, ça se présente mal. À partir d'ici, on est foutu là. On se retrouve dans le cours du ruisseau là. Faut pas passer là. Il n'y a rien là. Aïe 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 aïe. Ah là là, il manque pas grand chose. Hein. C'est dommage. Allez, on est en train d'abattre la dernière carte là. Parce que on est en train d'essayer de passer au-dessus de ce bloc rocheux. Mais je ne sais pas du tout si on va y arriver. Alors. Là ça monte encore, ça passe. Mais je ne sais pas si on va pouvoir aller bien loin. Là, je me trouve au-dessus des gorges. J'ai poursuivi l'itinéraire, mais je ne sais pas si je vais pouvoir avancer bien loin. Ça reste escarpé. Je ne sais pas trop quoi faire là. On n'est pas loin de les traverser les gorges, mais c'est encore limite là. Là, je pourrais avancer à flamme, mais je ne sais pas où je vais là. J'arrive presque là où je voulais aller. Hein. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus dangereux. En plus, j'ai laissé Lionel derrière moi là, donc il va falloir que je le rejoigne pour lui demander ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Difficile à savoir là. Bon, on va jouer la sécurité parce que je suis pas sûr de moi là sur la partie finale. Là encore, il y a de la broussaille là-bas à passer, c'est pas évident. Si on avait le temps, peut-être je tenterais le coup, mais là. Hein? Je crois, ouais. Ça pouvait peut-être passer, mais j'ai un doute. Allez, on fait machine arrière. On va rechercher la route, ça sera plus simple, moins dangereux. Ouais, attention là. Où que ça pique. Où que ça pique le où. Allez. On va le fabriquer ce chemin, s'il n'y est pas, on va en faire une. On rejoint la berge. On va prendre la route à la place de ce hors-sentier un petit peu délicat. Allez, on retraverse. Et direction donc une route, petite route, qui va nous ramener sur le sommet des collines. On ne peut pas toujours réussir tout ce qu'on entreprend, surtout lorsqu'on tente quelque chose comme ça. En tout cas, la leçon à retenir, c'est ne jamais aller trop loin. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et repartir sur de meilleures bases. Donc on fait machine arrière de quelques centaines de mètres et on va chercher du bitume. Ça va moins piquer là comme ça. Là on a suivi un échec cuisant, hein, Lionel. On va pas exagérer quand même.
Elle n'est pas désagréable cette route avec 0 voiture. Presque l'impression d'être sur une piste plutôt qu'une route d'ailleurs. Voilà, on a quitté notre route pour un sentier, pour un raccourci dont j'ai le secret. Ça ne sera pas très long. Un raccourci qui nous permet d'éviter au moins un bon kilomètre de route. On arrive près des bestiaux. On a de la belle vue là derrière toi. Jolie vallée. On l'avait entreaperçu ce matin. C'est du château de Roumégousse. Alors j'ai un beau contre-jour. J'espère que ça ira mieux tout à l'heure. Voici les tours. Un bâtiment assez imposant quand même. On va boucler notre boucle avec la chapelle de Murat. Ben, vous l'aviez vu en début de vidéo, un petit peu à l'ombre. On espère qu'il y aura un peu plus de soleil sur le retour. C'est pas certain, hein, parce que le soleil commence à bien baisser. Là on a encore les tours du château qui nous dominent juste au-dessus là. Coucou la revoilou, l'église de Murat. On vous l'avait montré ce matin. Là il y a un peu plus de soleil quand même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui touche à sa fin. Une région assez méconnue mais qui ne manque pas de charme. Pensez à vous abonner, à liker, à poster des commentaires. Vous aussi faites de très belles randonnées.
On se donne rendez-vous très prochainement avec peut-être monsieur Lionel là qui sera avec moi encore une fois de plus. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, salut, ciao.